Nous recevons pour le magazine de ce dimanche le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC ANSUT, M. Soro Kipeya Eloge. Avec vous, nous allons parler de l'ANSUT, des réalisations de la structure que vous dirigez, de la caravane dénommée ANSUT Blog Camp et du nouveau positionnement souhaité de l'agence. C'est juste un rappel pour ceux qui vous connaissent, mais pour ceux qui vous découvrent, c'est quoi l'ANSUT? L'Agence nationale du service universel des télécommunications, en abrégé ANSUT, l'organe opérationnel ou organe d'exécution du ministère en charge de l'économie numérique. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que pour les Ivoiriens, pour les populations vivant en Côte d'Ivoire, pour les entreprises présentes sur le territoire ivoirien, que l'utilisation des outils TIC devienne une réalité. Très bien, nous allons poursuivre, mais avant, nous allons suivre ce reportage de Serge Collia. Le service universel représente l'ensemble des exigences d'intérêt général visant à assurer aux populations vivant en Côte d'Ivoire un accès de qualité et à moindre coût aux technologies de l'information et de la communication. Ainsi, depuis sa création en 2012, l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécoms et TIC, se fixe plusieurs objectifs. Entre autres, vulgariser les TIC, assurer la formation de la population et bâtir une économie numérique performante et sécurisée. À cet effet, un plan stratégique dénommé Ambition 2020 a été mis en place en 2016. Il repose sur 3 piliers. D'abord, le déploiement des infrastructures avec notamment la fibre optique. Cette fibre optique permet l'accès aux TIC de base, téléphone, Internet. L'utilisation de services publics en ligne, par exemple, faire sa demande de documents administratifs, d'extraits de naissance, de certificats de nationalité ou encore payer ses impôts à partir d'un poste ordinateur. L'ANSUT s'appuie aussi sur l'accès communautaire à travers les cybercentres. 5000 sont prévus pour désenclaver les zones rurales. Enfin, l'agence met un point d'honneur à créer les conditions d'accès individuel à l'outil informatique. L'opération Un citoyen, un ordinateur touche à ce jour le secteur estudiantin et le milieu de la presse. Récemment, dans le cadre de la formation des populations, le projet ANSUT Blog a sillonné 6 localités de Côte d'Ivoire et touché plus de 1600 personnes qui connaissent les services de l'ANSUT et qui peuvent les utiliser quelle que soit leur région de résidence. L'ANSUT est une société d'État sous tutelle technique du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Merci à vous, Serge Collia. Justement, dans le cadre de la mission de votre structure, vous avez initié plusieurs projets. Serge Collia en a parlé dans plusieurs domaines, entre autres la gouvernance électronique, la construction des infrastructures, réseau fibre optique, la vulgarisation des outils TIC, la dématérialisation des services de l'administration. Quel est l'état d'avancement des 10 projets? Ce qu'il faut retenir concernant la mission de l'agence, c'est que l'objectif ultime pour nous, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, comme je disais, et les entreprises présentes en Côte d'Ivoire puissent consommer les services TIC. Parce qu'on parle ici de la transformation de notre économie en une économie numérique. Donc l'objectif, c'est cela. Mais par rapport à cet objectif, il y a des préalables. Et les préalables, c'est justement de mettre à niveau nos infrastructures et de permettre, dans une autre phase, aux uns aux autres d'avoir accès à ces services-là. Dans le cadre de la mise à disposition ou la mise à niveau des infrastructures, nous avons réalisé un projet de construction de fibre optique et à fin décembre 2017, nous étions à environ 5000 km de fibre réalisée. D'ici 2018, au 31 décembre 2018, nous aurons construit 7000 km de fibre. Ici, il s'agit d'un réseau de collecte qui est différent du réseau de desserte. Et donc, je le dis à dessein parce que 7000 km de fibre construits en 5 ans, ça sera pour la première fois en Afrique subsaharienne une infrastructure bâtie dans un tel laps de temps.
les opérateurs ont construit peut-être bien plus que 7000 km de fibres, mais c'est des réseaux à la fois de collecte et de desserte. Même pour des réseaux spécifiques de collecte, ça sera la première fois. À côté de cette infrastructure de fibre optique qui a été construite, nous mettons en place des services. Et aujourd'hui, la mise en place de ces services s'articule essentiellement autour du programme de gouvernance électronique. C'est un programme dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par notre ministère de tutelle, le ministère en charge de l'économie numérique, et nous assurons auprès de ce ministère le rôle d'assistant à maître d'ouvrage. Et donc, dans le cadre de ce projet qui a été pris comme axe de mise en œuvre de la transformation numérique de Côte d'Ivoire, je me permets de m'arrêter juste 2 petites secondes pour vous dire pourquoi est-ce que nous utilisons ce axe, celui de la gouvernance électronique, comme moteur de la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. C'est de permettre à terme, parce que dans les échanges que chaque individu, chaque entreprise pourrait avoir avec l'administration, et ces échanges se faisant nécessairement à travers ces outils, c'est de permettre à terme que tous les échanges de façon globale dans notre économie et les échanges de façon générale dans la société puissent se faire à travers ces outils-là, ce qui permettra d'assurer l'émergence de notre économie. Donc, dans le cadre de ce projet de gouvernance électronique, nous avons déployé un intranet pour l'administration. Nous avons mis à la disposition de certaines catégories d'agents de l'État des adresses professionnelles. Et nous avons aussi permis que certains fonctionnaires puissent être formés à l'usage de certains outils. Et enfin, nous avons contribué et accompagné à la dématérialisation de certaines procédures de l'administration. Et ce vaste chantier qui s'appelle e-démarche administrative est fait en collaboration avec le ministère en charge de la modernisation de l'administration. Donc c'est un important chantier que nous avons conduit dans le cadre de la gouvernance électronique. Et donc sur le deuxième axe de notre intervention, celui des services, on peut retenir que c'est la gouvernance électronique qui constitue ce deuxième axe. Le troisième axe de notre intervention, c'est celui de l'accessibilité et de l'appropriation des populations et des entreprises de ces services-là. Accessibilité qui se fait soit de façon individuelle, soit de façon collective. Et de façon individuelle, c'est dans le cadre du projet Un citoyen, un ordinateur, avec ses différentes déclinaisons. Et dans le cadre collectif, cela se fait à travers les cybercentres communautaires que nous sommes en train de construire, et l'objectif étant d'en faire 1000 sur toute l'étendue du territoire. Et cela depuis 4 ans que vous existez? Cela effectivement depuis 4 ans d'activité effective. Effectivement, 4 ans d'activité effective. Il y a la réhabilitation du Postel 2001. La réhabilitation du Postel 2001 s'est inscrite dans le cadre d'une de nos missions. L'ordonnance qui a mis en place les nouveaux organes de gestion du secteur prévoit que l'ANSUD s'occupe de la gestion et de l'exploitation de tous les bâtiments qui servent au secteur des TIC. Et c'est le cas de l'immeuble Postel qui est devenu donc propriété de l'agence et qui avait un besoin de réhabilitation, ce que nous avons conduit en mobilisant des financements. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui donne fière allure au plateau. Monsieur Soro, vous avez parlé d'intranet au niveau du gouvernement. Comment est-ce que cela fonctionne et est-ce que ça fonctionne correctement? Oui, cela fonctionne. L'objectif ici, c'est vraiment d'apporter une réelle efficacité dans l'action administrative ou l'action gouvernementale. Et pour faire simple, c'est utiliser essentiellement ces outils TIC pour interagir entre les différents démembrements de l'administration ou entre les agents de l'administration et avec les usagers de l'administration que sont les individus et les sociétés. Donc aujourd'hui, vous avez tous les ministères existants en Côte d'Ivoire qui sont interconnectés, ainsi que toutes les institutions de la République. À terme, c'est de faire en sorte que nos préfectures et sous-préfectures puissent faire partie de ce vaste réseau. Et cela sera chose possible une fois que le réseau de backbone de 7000 km sera mis en exploitation, chose qui devra être effective aussi d'ici à la fin de l'année 2018. Cela d'Abidjan à Korogo, de Mans à Bangourou en passant par Boaké et toutes les autres localités. Alors avec vous, nous avons connu le projet présidentiel Un citoyen, un ordinateur, pour lequel il y a même une campagne en cours actuellement. C'est bien ça? C'est bien ça. Tout à fait. Alors quel bilan faites-vous de ce projet et aujourd'hui, comment s'offrir un ordinateur? Les Ivoiriens attendent beaucoup.
Sur ce projet, je pense qu'il y a quelques précisions qui, de mon point de vue, sont nécessaires aujourd'hui. Certains ont pensé que le rôle principal de l'agence, c'était de distribuer des ordinateurs, de faire don d'ordinateurs. Il n'en est rien. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet, c'était de mettre en place un écosystème, un environnement qui permet et qui facilite l'accessibilité des Ivoiriens à ces terminaux ou à ces équipements-là. Donc le ministère en charge de l'économie numérique, notre ministère de tutelle, a proposé au gouvernement qu'il a accepté, à travers le ministère du Budget, des mesures fiscales qui ont permis d'importer des équipements à taux réduit. Les droits de douane sont réduits dans le cadre de ces importations et ces équipements sont vendus exonérés de TVA, ce qui permet mécaniquement, bien entendu, de baisser le prix de ces équipements-là. Nous, ensuite, ce que nous avons fait, en plus de ces mesures fiscales, nous avons mis en place une plateforme de commerce électronique qui permet aujourd'hui à n'importe quel Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire ou à n'importe quelle personne vivant en Côte d'Ivoire de procéder à l'acte d'achat à travers cette plateforme électronique et de pouvoir payer à tempérament sur une période maximale de 6 mois par les moyens de paiement que sont les mobile banking offerts par nos différents opérateurs de téléphonie mobile. Donc c'est cela le rôle vraiment de l'ANSUD dans le cadre de ce projet. Ce n'est pas de distribuer des ordinateurs, d'en vendre, mais de négocier des tarifs ou des prix avec des équipementiers et de permettre que ces équipements-là arrivent à taux réduit. Lorsque l'Ivoirien souscrit, il a 6 mois. Il n'a pas l'ordinateur avant, il a l'ordinateur après 6 mois. S'il en a les moyens, qu'il paye tout de suite. Le cash, il a son ordinateur. Cash ou même par ce mode de paiement. Tout à fait. Mais en payant la totalité du prix de la machine lui est livrée là où il demande que la machine lui soit livrée. Vous avez mis tout ça en place? Nous avons mis tout ça en place et aujourd'hui, il y a une campagne qui est en cours sur ce sujet. Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur aujourd'hui le bilan de ce qui a été fait depuis 2014 que nous avons lancé ce projet. Quand je me réfère aux statistiques qui m'ont été fournies par la douane, entre 2014 et 2015, on a enregistré une progression de 20% des importations et de la vente d'équipements informatiques en Côte d'Ivoire. De 2016 à 2017, c'est une progression d'à peu près 65%. Donc, de 2014 à 2018, si nous gardons le même rythme de progression des ventes, on devrait avoir accru le parc informatique d'à peu près 300 000 unités, quand on sait que l'objectif était d'accroître le parc d'à peu près 500 000 unités. Une question essentielle, est-ce que ces ordinateurs sont de qualité? Ah oui, ces ordinateurs sont de qualité. Je ne vais pas citer ici les équipementiers pour ne pas faire de publicité inutile, mais je vous confirme que ces ordinateurs sont de qualité. Et permettez, dans le cadre de la déclinaison qui concerne les étudiants, dont la deuxième phase sera lancée très bientôt, nous avons discuté avec un grand équipementier pour avoir des prix qui soient suffisamment attractifs. Dans le cadre de ces déclinaisons, il y a des subventions qui sont mises en place en sus des mesures fiscales permettant, par exemple, pour les étudiants, que l'achat représente pour eux un effort simplement de 50 000 pour une machine dont la valeur marchande est autour de 150 000 francs CFA. Pour les journalistes, c'est une subvention d'à peu près 70 000 francs CFA pour des machines dont la valeur se situe autour de 250 000 francs CFA. Merci. Il y aura d'autres déclinaisons de ce projet qui vont concerner les femmes, nos parlementaires et encore d'autres couches de la population. Très bien. Alors, vous avez initié avec l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire une caravane numérique. Cela a duré 20 jours. La caravane était dénommée ANSUD Blog Camp. Voilà. Quelles étaient les attentes de cette action? Permettez que je revienne peut-être pour qu'on comprenne le bien fondé de cette caravane qui a été lancée, comme vous l'avez dit, sur une durée de 20 jours. L'objectif principal de l'agence est vraiment de faire en sorte qu'au final, les Ivoiriens puissent consommer les services TIC. Consommer les services TIC, il faut que les Ivoiriens soient informés de l'existence de ces services. C'était l'une des raisons principales de cette caravane. Faire le tour des 5 localités qui avaient été choisies dans le cadre de ANSUD Blog Camp, dire aux Ivoiriens, aujourd'hui, il existe des applications, des services qui peuvent leur faciliter la vie, améliorer leur qualité de vie
et les rendre beaucoup plus productifs et efficaces dans leurs activités économiques et sociales de tous les jours. La caravane avait un double objectif. Le premier, c'était de faire en sorte que toutes les personnes qui auront été formées puissent être autonomes dans l'utilisation des services TIC. Et le deuxième objectif, c'était aussi de présenter aux populations et aux jeunes en particulier toutes les opportunités en termes d'emploi, de création de richesses et de valeur que ces services TIC peuvent offrir. Il y a eu environ 2000 formés, seulement 2000, sur pratiquement 25 millions d'Ivoiriens. C'est ça. Parce que nous n'avons pas, et ce serait irréaliste, la prétention de pouvoir former les 25 millions d'Ivoiriens que nous sommes. Nous allons poursuivre la formation. L'idée ici étant de faire en sorte que dans chacune des localités principales, nous puissions mettre en place des équipes de personnes qui elles-mêmes seront à même aussi de pouvoir apporter cette formation initiale qui leur a été dispensée à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans les localités qui ont été visitées. On m'a rapporté il y a de cela quelques jours que, par exemple, depuis le passage de Ansud Block Camp dans la localité de Ferké et celle de Daloa, il y a des formations qui ont été faites. Aujourd'hui, ils en sont à la 4e ou 5e formation que les personnes que nous avons formées initialement, elles-mêmes apportent aux autres populations en termes d'apprentissage. En avril 2017, il y a eu ce qu'on peut appeler l'appel d'Abidjan. De quoi s'agit-il? L'appel d'Abidjan a été initié par l'Agence nationale du service universel à l'occasion d'un forum sur les technologies de l'information et sur la télécommunication, comme vous le disiez, au mois d'avril dernier. Ce que nous avons souhaité à travers l'appel d'Abidjan, c'était de porter un message aux organes et principalement à l'Union africaine concernant le développement des TIC. Nous pensons que si nous arrivons à une réelle et franche collaboration sud-sud, nous allons pouvoir capter pour notre propre pays toute la valeur et les richesses que ce secteur fabuleux peut apporter à nos pays. C'est ça essentiellement l'idée de l'appel d'Abidjan. Très rapidement, dans 2 ans, dans 5 ans, à quoi devrait ressembler l'ANSUD? Vos perspectives, rapidement. Dans 2 ans, 5 ans, l'ANSUD va déployer beaucoup plus de services, de e-services, beaucoup plus de projets portant sur la vulgarisation et beaucoup moins de projets d'infrastructure. Permettez que je m'appesantisse un peu sur cela. Les projets d'infrastructure, aujourd'hui, c'est 200 milliards de francs CFA de coûts pour le déploiement des 7000 km de fibres. Cela pour les Ivoiriens, n'a aucun impact. 200 milliards dépensés pour construire un réseau de fibre optique, ça n'apporte rien à l'Ivoirien lambda. Mais par contre, dépenser 10 millions ou 100 millions pour mettre en ligne des services TIC, cela a un impact direct sur les populations. Aujourd'hui, nous allons passer dans ce nouveau cycle où nous allons industrialiser les services TIC, en faire le maximum possible avec plus de visibilité pour nos actions. Merci, M. Eloge Soro Kipeyarch, d'avoir répondu à nos préoccupations. Rappelons que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC ANSUD. Avec vous, nous avons parlé de l'ANSUD, des réalisations de cette structure, de la caravane dénommée ANSUD Blog Camp. Voilà, c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.